Comment lâcher prise et oublier son ex même si vous l'aimez encore? 7 astuces puissantes. Mesdames, avez-vous déjà eu l'impression que votre grand amour s'est transformé en une addiction plus toxique qu'un smoothie aux épinards périmés? L'amour, ce petit mot de 5 lettres, censé être doux comme du miel, peut parfois devenir plus amer qu'un café sans sucre. La frontière entre l'amour et le chagrin est si fine qu'on la franchit souvent sans s'en rendre compte, comme si on marche sur la queue d'un chat en pleine nuit par exemple. Un jour, vous flottez sur un nuage rose et le lendemain, vous vous retrouvez dans un trou noir émotionnel. C'est comme si l'univers vous avait fait un croche-pied cosmique. Tant de personnes ont du mal à tourner la page après une rupture, comme si leur ex était un livre dont la fin restait collée. Aimer, c'est comme prêter son cœur à quelqu'un. Quand la relation s'arrête, c'est comme si on vous l'arrachait sans anesthésie. Aïe, ça fait mal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à recoller les morceaux, même si vous aimez encore votre ex, encore plus que les soldes d'été. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces puissantes pour avancer après une rupture amoureuse. Oui, vous méritez de retrouver votre paix intérieure et pas seulement celle qui vient après avoir mangé un pot entier de glace. Bonjour, je suis Rachel Filwell, votre coach post-rupture préféré. Et si vous en avez marre de pleurer sur votre ex comme un oignon, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, maintenant on va commencer par le point 1, comprendre pourquoi c'est si difficile de lâcher prise. Savez-vous pourquoi il est si difficile de tourner la page? C'est parce que l'amour, c'est comme une drogue pour votre cerveau. Et oui, quand vous êtes amoureuse, votre cerveau est plus accro que moi au chocolat. Et croyez-moi, c'est peu dire. En couple, vous activez des hormones comme l'ocytocine et la dopamine. C'est un peu comme si votre cerveau organisait sa propre fête foraine à l'intérieur. Alors, quand la relation s'arrête, c'est comme si on fermait brutalement le parc d'attractions. Bonjour, la gueule de bois émotionnelle! Imaginez-vous comme une plante bien enracinée. Soudain, on vous arrache de votre peau douillet. Mais ne vous inquiétez pas, vous finirez par repousser. Après tout, les mauvaises herbes sont increvables, n'est-ce pas? En étant amoureuse, vous avez construit un cocon émotionnel. Le perdre, c'est comme perdre sa couverture préférée en plein hiver. Bon. Mais rappelez-vous que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est totalement temporaire. Comme une coupe de cheveux ratée, ça finira bien par passer. Acceptez vos émotions pour mieux les gérer. Alors là, on va parler du lâcher prise. C'est d'accepter ce que vous ressentez. Vous avez de la peine, vous êtes en colère, vous aimez toujours votre ex, mais tout ça, c'est bien normal. Après tout, vous avez partagé une partie de votre vie avec cette personne. L'oublier du jour au lendemain, ce serait comme oublier les paroles de Despacito après l'avoir entendu plus de 100 fois. Mission impossible. Alors au lieu de fuir vos émotions, accueillez-les. C'est comme inviter des amis un peu encombrants chez vous, c'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire. Je vous conseille d'écrire ce que vous ressentez. Par exemple, écrivez une lettre à votre ex, sans l'envoyer, bien sûr, c'est juste pour vous, mais vous pourriez commencer par « Cher ex ». Je ne savais pas qu'un cœur pouvait se briser aussi bruyamment. Sérieusement, même la NASA a capté le son de mon cœur brisé. En procédant ainsi, vous allez mettre des mots sur vos émotions et peut-être même vous faire rire un peu. Couper les liens pour se libérer. Alors couper les liens avec son ex, c'est un peu comme arrêter le sucre, c'est dur, mais c'est nécessaire. Si vous restez à le stalker sur les réseaux sociaux, vous restez prisonnière d'un cycle plus toxique qu'un marathon de télé-réalité. Alors coupez tout contact, supprimez-le de vos réseaux sociaux, arrêtez les échanges inutiles et évitez les lieux qui vous rappellent votre relation. C'est comme éviter de passer devant une pâtisserie quand vous êtes au régime. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais nécessaire. Et si vous pensez que c'est fuir, dites-vous que c'est plutôt une retraite stratégique. Après tout, même Napoléon a dû battre en retraite de temps en temps. Bon, ça c'est bien terminé pour lui, heureusement, mais vous voyez un peu l'idée. Car trouver un espace pour exprimer votre douleur. Garder tout pour soi après une rupture, c'est comme essayer de contenir un éternuement. Ça finit toujours par sortir et forcément de la manière la plus élégante. Alors, parlez-en à une amie, à votre famille ou même à votre plante d'intérieur si vous êtes d'humeur botanique aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous exprimer à travers une activité que vous aimez. Écrivez, dansez, peignez. Qui sait, vous pourriez peut-être devenir la prochaine Picasso, sans vous couper une oreille, évidemment.
Trouvez un exutoire pour rediriger votre énergie. N'oubliez pas, même Beyoncé a besoin d'un cri de temps en temps. 5. Redirigez votre énergie vers vous-même. Maintenant, vous avez commencé à couper les liens avec votre ex et à exprimer vos émotions. Il est temps de vous recentrer sur vous-même. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me fait du bien? Une fois que vous avez la réponse, intégrez ces choses dans votre quotidien. Par exemple, prenez soin de vous, faites du sport. Non, scroller sur Instagram, ça compte pas comme un sport. Mangez équilibré. Ouais, le Nutella appartient au groupe des oléagineux, mais ça ne compte pas comme un repas équilibré. Et surtout, dormez bien. Explorez de nouvelles passions. Peut-être que le tricot ou le yoga est fait pour vous. 6. Repensez votre vision de la rupture. Une rupture, vous savez, c'est comme un mauvais coup de soleil. Ça fait mal sur le moment. Oh oui, ça fait mal. Mais ça finit par passer et vous en ressortirez plus forte et peut-être un peu plus bronzée. Demandez-vous, qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Peut-être que vous avez découvert que vous détestez vraiment les gens qui mangent bruyamment, que vous êtes allergique aux chats et à votre ex. Rappelez-vous que vous méritez une relation où vous êtes pleinement aimé et respecté. Si votre ex ne pouvait pas vous offrir cela, alors peut-être que ce n'était pas la bonne personne. C'est comme un jean trop serré, ça sert à rien de forcer, il faut passer à autre chose. Le point numéro 7, construire une nouvelle version de vous-même. Enfin, lâchez prise, projetez-vous vers l'avenir. Imaginez la femme que vous voulez devenir, forte, indépendante et même épanouie. Vous savez, comme Wonder Woman. Mais en plus cool, sans le lasso magique, malheureusement. Fixez-vous des objectifs, créez une routine qui vous pousse vers le haut. Entourez-vous de personnes positives et avancez jour après jour. Ne laissez pas une relation passée définir votre avenir. Pensez-y comme se débarrasser de vieux vêtements dans votre placard. Une fois que c'est fait, vous vous sentirez tellement plus légère et prête à accueillir du neuf. En conclusion, mesdames, mes astuces puissantes pour lâcher prise après une rupture, je sais que ce n'est pas facile, bien sûr, mais vous êtes capable de les surmonter. Surmonter cette épreuve, ce sera bon pour vous. Vous avez fait du chemin et chaque étape vous rapproche de cette liberté émotionnelle que vous méritez tant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes toutes là, avançant à notre propre rythme, trébuchant parfois, souvent sur notre ex, mais toujours en se relevant. Alors, courage et n'oubliez pas, la meilleure revanche, c'est d'être heureuse. Ça peut être poster une photo particulièrement flatteuse sur Instagram. Allez, je plaisante. À moitié. Ciao.